Le 12 décembre 1531, un événement extraordinaire s'est produit sur la colline de Tepeyac, au Mexique. Un lieu désormais sacré, une femme, enveloppée de lumière solaire, est apparue à un humble indigène, un certain Jean Didier. Un homme simple, au cœur pur. Elle lui a confié des paroles, des mots que l'Église a gardés secrets pendant près de 5 siècles. Des secrets, murmurés à l'oreille de l'histoire. Et des siècles plus tard, Padre Pio, ce saint homme, a révélé la signification profonde de cette apparition pour les âmes captives du purgatoire. Un lien, un pont entre deux mondes. Aujourd'hui, précisément 493 ans après cette apparition, le 12 décembre, un portail s'ouvre entre le ciel et la terre. Une occasion unique de faire le bien. Et si vous suivez attentivement ce que je vais vous dévoiler dans les prochaines minutes, 12 âmes du purgatoire pourraient être libérées grâce à votre prière. Un acte de charité, un geste d'amour divin. Mais soyez attentifs, soyez vigilants. Cette cérémonie spirituelle doit être accomplie exactement comme Padre Pio l'a enseigné. Chaque détail compte, chaque mot est précieux. Une seule erreur, une seule distraction, et les grâces pourraient être perdues. Ne prenez pas cela à la légère. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le secret des 12 roses. Un mystère que personne ne vous a jamais expliqué de cette manière. Un secret, gardé précieusement par ceux qui connaissent la vérité. Quand Marie est apparue à Jean Didier, elle ne portait pas une robe ordinaire. Non, loin de là. Elle était vêtue d'une tunique, couverte de roses. Un spectacle céleste. Pas n'importe quelle rose. Des roses choisies avec soin. Exactement 12 roses, disposées de manière spécifique sur son vêtement. Un arrangement divin. Les théologiens ont étudié cette image pendant des siècles. Ils ont scruté chaque détail, cherchant un sens caché. Mais c'est Padre Pio qui a percé le mystère, révélant la signification spirituelle profonde de ces 12 roses. Un éclair de lumière dans l'obscurité. Chaque rose représente une âme du purgatoire, qui attend avec impatience d'être libérée, une âme qui soupire après la lumière. Et le 12 décembre, le jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, ces 12 âmes peuvent être délivrées si quelqu'un sur terre accomplit la cérémonie correcte. Un acte de foi, un sacrifice d'amour. Et vous vous demandez peut-être, comment Padre Pio a-t-il su cela? C'est une question légitime. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé à San Giovanni Rotondo, le 12 décembre 1947. Une histoire, transmise de génération en génération. Ce jour-là, Padre Pio célébrait la messe comme d'habitude, avec ferveur et dévotion. Mais au moment de la consécration, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, un événement qui a marqué les esprits. Padre Pio est resté immobile pendant presque 20 minutes, absolument immobile, comme figé dans le temps. Les fidèles présents ont vu son visage se transformer. Ils ont été témoins d'un miracle. Des larmes coulaient sur ses joues, des larmes de joie ou de douleur. Nul ne le sait avec certitude. Et quand il a finalement repris conscience, il a murmuré ces mots que le frère à côté de lui a entendus, des mots chargés de sens. Elle m'a montré les roses, elle m'a montré les âmes. Un message venu d'ailleurs, après la messe. Padre Pio a refusé de parler de ce qui s'était passé. Samit était resté silencieux, gardant le secret dans son cœur. Ce n'est que des années plus tard, peu avant sa mort en 1968, qu'il a confié à quelques frères ce que la Vierge de Guadalupe lui avait révélé. Un témoignage précieux. Ce que je vais vous dire maintenant n'a jamais été publié dans aucun livre officiel sur Padre Pio. C'est un secret. C'est un témoignage transmis de frère en frère à San Giovanni Rotondo. Un héritage spirituel. Et aujourd'hui, pour la première fois, vous allez l'entendre. Vous êtes privilégiés. Padre Pio a expliqué que chaque 12 décembre, Notre-Dame de Guadalupe descend dans le purgatoire, un geste de miséricorde. Elle ne vient pas seule. Non, elle porte avec elle 12 roses mystiques, qui ont le pouvoir de briser les chaînes des âmes, un don précieux. Mais ces roses ne peuvent être données qu'aux âmes pour lesquelles quelqu'un sur terre
pris de manière spécifique. C'est la clé. Voilà le secret, le cœur du mystère. La Vierge ne peut pas libérer les âmes de sa propre initiative. Elle a besoin de notre coopération. Elle a besoin de notre amour. Elle a besoin que nous lui offrions des roses terrestres pour qu'elle puisse donner ses roses célestes. Un échange sacré. C'est un mystère profond de la communion des saints. Un lien invisible. Nous sur terre, les âmes du purgatoire et les saints du ciel sommes liés par un lien invisible. Un fil d'espoir. Et le 12 décembre, ce lien est plus fort que jamais. C'est le moment idéal pour agir. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment accomplir cette cérémonie. Chaque étape est importante. Padre Pio a été très précis dans ses instructions. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Premièrement, vous devez vous procurer 12 roses, un symbole d'amour et de sacrifice. La couleur n'a pas d'importance, mais Padre Pio préférait les roses rouges, car elles symbolisent le sang du Christ, un rappel de son sacrifice. Deuxièmement, vous devez placer ces roses devant une image de Notre-Dame de Guadalupe, un hommage à la Vierge. Si vous n'avez pas d'image, vous pouvez en imprimer une. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais l'intention. L'important est que l'image soit visible pendant toute la cérémonie, qu'elle soit un point de repère, un symbole de votre foi. Troisièmement, et c'est la partie la plus importante, vous devez faire cette cérémonie exactement à midi, l'heure de la grâce. Pourquoi midi? C'est une question essentielle, parce que c'est l'heure à laquelle Marie est apparue à Jean Didier, un moment sacré. C'est l'heure où le soleil est à son zénith, l'heure de la pleine lumière. C'est l'heure où la lumière divine est la plus forte, l'heure de la connexion. À midi, vous vous agenouillerez devant les 12 roses et l'image de Guadalupe. Dans un esprit de prière et de recueillement, vous prendrez la première rose dans vos mains, avec respect et dévotion, et vous direz cette prière que Padre Pio a enseignée. Une prière simple, mais puissante. Ô Notre-Dame de Guadalupe, par cette première rose, je vous supplie de libérer l'âme la plus abandonnée du purgatoire, celle pour qui personne ne prie, une âme oubliée, qui a besoin de votre aide. Puis vous poserez la rose et prendrez la deuxième, avec la même ferveur. Ô Notre-Dame de Guadalupe, par cette deuxième rose, je vous supplie de libérer l'âme de ma famille qui souffre le plus. Pensez à vos proches, puis la troisième rose. Continuez avec dévouement. Ô Notre-Dame de Guadalupe, par cette troisième rose, je vous supplie de libérer l'âme d'un prêtre du purgatoire. Une pensée pour ceux qui ont guidé votre foi. Vous continuerez ainsi pour chaque rose, en vous concentrant sur chaque intention. Je vais vous donner les 12 intentions que Padre Pio a spécifiées. Gardez-les précieusement. Rose numéro 4, l'âme d'un religieux ou d'une religieuse. Rose numéro 5, l'âme d'un enfant mort sans baptême. Rose numéro 6, l'âme d'une personne morte dans un accident. Rose numéro 7, l'âme d'une personne morte sans confession. Rose numéro 8, l'âme d'une personne qui s'est suicidée. Rose numéro 9, l'âme d'une personne qui a souffert d'une longue maladie. Rose numéro 10, l'âme d'une personne morte seule, sans personne à ses côtés. Rose numéro 11, l'âme d'une personne qui a été victime d'une injustice grave. Rose numéro 12, l'âme que Dieu veut libérer aujourd'hui selon sa sainte volonté. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Après avoir offert les 12 roses, vous resterez en silence pendant 12 minutes. Un moment de recueillement et de contemplation. Pourquoi 12 minutes? Encore une question importante. Parce que c'est le temps dont les âmes ont besoin pour recevoir les grâces. Le temps de la transformation. Padre Pio a expliqué que pendant ces 12 minutes, un combat spirituel invisible se déroule. Une lutte entre le bien et le mal. Les démons essaient d'empêcher les âmes d'être libérées. Ils ne veulent pas les laisser partir. Ils tentent de vous distraire. Ils essaient de semer le doute dans votre esprit. Ils mettent des pensées dans votre tête, des pensées négatives, des distractions inutiles. Ils vous font vous sentir ridicule. Ils veulent vous décourager. Ne cédez pas. Ne vous laissez pas influencer.
Restez en silence. Laissez la paix vous envahir. Les yeux fermés. Fermez les yeux sur le monde extérieur. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu pour ces âmes. L'amour est la clé. Si vous sentez une odeur de rose pendant ces 12 minutes, c'est le signe que la Vierge a accepté votre offrande. Un signe divin. Padre Pio sentait toujours cette odeur le 12 décembre. C'était sa confirmation. Il disait que c'était le parfum du paradis qui descendait sur terre, un avant-goût de la béatitude éternelle. Maintenant, je dois vous avertir de quelque chose de très important. C'est crucial. Cette cérémonie ne fonctionne pas si vous avez de la rancune dans votre cœur. Le pardon est essentiel. Avant de commencer, vous devez pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Libérez votre cœur de toute amertume. Padre Pio était intransigeant sur ce point. Il ne faisait aucune concession. Il refusait d'absoudre les pénitents qui ne voulaient leur pas pardonner. Il était inflexible. Il disait que la rancune est comme un mur entre nous et Dieu, un obstacle insurmontable. Tant que ce mur existe, nos prières ne peuvent pas atteindre le ciel. Elles sont bloquées. Si vous avez quelqu'un que vous n'avez pas pardonné, je vous invite à le faire maintenant. Ne perdez pas de temps. Prononcez son nom dans votre cœur et dites « Je te pardonne, comme je veux que Dieu me pardonne ». C'est peut-être la chose la plus difficile que je vous demande aujourd'hui, mais c'est aussi la plus importante. Sans pardon, pas de libération, ni pour vous, ni pour les âmes. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire que Padre Pio a partagée, une seule fois. C'était le 12 décembre 1958. Une femme mexicaine était venue à San Giovanni Rotondo, spécialement pour se confesser à Padre Pio. Elle avait fait un voyage de plusieurs semaines pour arriver jusqu'à lui. Quand elle est entrée dans le confessionnal, Padre Pio l'a regardée et a dit immédiatement « Vous venez pour votre fils ». La femme a éclaté en sanglots. Son fils était mort 1 an plus tôt, dans un accident de voiture. Il n'avait que 22 ans, et il était mort sans confession. Depuis sa mort, la femme ne dormait plus. Elle était tourmentée par l'idée que son fils souffrait au purgatoire. Elle avait fait dire des centaines de messes, elle avait prié des milliers de chapelets, mais elle n'avait aucune paix. Padre Pio lui a dit quelque chose qui a changé sa vie. « Votre fils n'est plus au purgatoire ». La femme n'osait pas y croire. « Comment ?» a-t-elle demandé. Padre Pio a souri. L'année dernière, le 12 décembre, une âme pieuse a offert 12 symboles de sacrifice et d'amour à Notre-Dame de Guadalupe. L'une de ces roses était pour les âmes mortes dans un accident. Votre fils faisait partie de ces âmes. La femme est tombée à genoux. Elle pleurait de joie. Son fils était au ciel, grâce à un inconnu qui avait accompli la cérémonie spirituelle des 12 symboles de sacrifice et d'amour. Cette histoire nous montre quelque chose de fondamental. Quand nous prions pour les âmes, nous ne savons pas toujours qui nous aidons. Nous ne connaîtrons peut-être jamais les noms des âmes que nous avons libérées, mais au ciel, ces âmes nous attendent. Et le jour où nous arriverons devant Dieu, elles seront là pour témoigner en notre faveur. Padre Pio disait que c'est le meilleur investissement spirituel que nous puissions faire. Libérer une âme du purgatoire, c'est gagner un intercesseur éternel. Cette âme priera pour vous jusqu'à la fin des temps. Elle vous aidera dans vos moments difficiles. Elle vous protégera des dangers et elle vous accueillera au paradis. Imaginez maintenant, aujourd'hui, vous offrez 12 symboles de sacrifice et d'amour. 12 âmes sont libérées. 12 intercesseurs éternels commencent à prier pour vous. C'est une multiplication spirituelle extraordinaire. Mais il y a plus. Padre Pio a révélé que Notre-Dame de Guadalupe ne libère pas seulement 12 âmes. Elle leur donne aussi une mission. Chaque âme libérée le 12 décembre doit aider à libérer 12 autres âmes au cours de l'année suivante. C'est une chaîne de grâce qui ne s'arrête jamais. En offrant 12 symboles de sacrifice et d'amour aujourd'hui, vous déclenchez une réaction en chaîne spirituelle. 12 âmes libérées, qui en libèrent 12 autres, qui en libèrent 12 autres, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez maintenant pourquoi cette cérémonie spirituelle est si puissante. Ce n'est pas juste une prière ordinaire, c'est un acte qui a des conséquences éternelles
Et tout cela est possible grâce à l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe à Jean Didier, il y a 493 ans. Permettez-moi de vous parler maintenant de Jean Didier, cet homme simple qui a changé l'histoire du monde. Jean Didier était un paysan pauvre. Il n'avait pas d'éducation. Il n'avait pas de pouvoir. Il n'avait rien de spécial aux yeux du monde. Mais Dieu ne regarde pas. Comme les hommes regardent, Dieu voit le cœur. Et le cœur de Jean Didier était pur. Quand Marie lui est apparue, elle ne lui a pas parlé comme à un serviteur. Elle lui a parlé comme une mère parle à son fils. Elle l'a appelé Jean Didier, mon petit. Elle lui a demandé de construire une église sur la colline de Tepeyac. Jean Didier a obéi, même quand personne ne le croyait, même quand l'évêque l'a renvoyé, même quand tous le traitèrent de fou, il a persisté. Et finalement, Marie lui a donné la preuve définitive. Elle a imprimé son image sur son tilma, son manteau de pauvre. Cette image existe toujours, après 493 ans. Le tissu n'a pas pourri. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer comment l'image a été créée. Ce n'est ni de la peinture, ni de la teinture. C'est quelque chose que la science ne comprend pas. C'est un miracle permanent. Et chaque 12 décembre, ce miracle se renouvelle. Padre Pio avait une dévotion particulière pour Notre-Dame de Guadeloupe. Il avait une petite image d'elle dans sa cellule et il la regardait souvent en priant. Un jour, un frère lui a demandé pourquoi il aimait tant cette image. Padre Pio a répondu, avec des larmes aux yeux, parce qu'elle est la mère des âmes souffrantes. Elle seule sait combien d'âmes attendent dans l'obscurité. Elle seule connaît leur douleur et elle seule peut les conduire à la lumière. Cette réponse nous révèle le cœur de Padre Pio, un cœur brûlant d'amour pour les âmes, un cœur qui ne pouvait pas supporter l'idée que des âmes souffrent, un cœur qui priait sans cesse pour leur libération. Vous savez que Padre Pio portait les stigmates, pendant 50 ans, les plaies du Christ, dans ses mains, ses pieds et son côté. Ces plaies lui causaient une douleur constante. Mais savez-vous pourquoi? Padre Pio acceptait cette souffrance. Il l'offrait pour les âmes du purgatoire. Chaque goutte de sang qui coulait de ses plaies était une prière pour les âmes. Il disait que sa douleur n'était rien comparée à la douleur des âmes qui attendent. Cette pensée devrait nous faire réfléchir. Qu'est-ce que nous offrons pour les âmes? Quelques prières par-ci par-là, une messe de temps en temps. Padre Pio offrait sa vie entière. Je ne dis pas que nous devons souffrir comme lui, mais je dis que nous pouvons faire plus aujourd'hui. Le 12 décembre, nous avons une occasion unique. 12 symboles de sacrifice et d'amour, 12 prières, 12 âmes libérées. Ce n'est pas si difficile, mais les fruits sont éternels. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un phénomène mystérieux. Lié à cette cérémonie spirituelle, Padre Pio a averti que le 12 décembre, les démons sont particulièrement actifs. Ils savent que c'est un jour où beaucoup d'âmes peuvent être libérées, et ils feront tout pour empêcher les fidèles de prier. Comment se manifeste-t-il? De plusieurs façons. Premièrement, par la distraction. Vous aurez soudainement des urgences, des problèmes qui n'existaient pas hier, des appels téléphoniques importants, exactement à midi. Ne vous laissez pas distraire. Le monde peut attendre 30 minutes. Les âmes ne peuvent pas attendre une année de plus. Deuxièmement, par le doute. Une voix dans votre tête vous dira que tout cela est stupide, que les 12 roses ne soient qu'une superstition, une idée farfelue, que vous perdez votre temps, une énorme bêtise. Reconnaissez cette voix pour ce qu'elle est, la voix qui essaye de vous éloigner du bien. C'est la voix de l'ennemi, l'adversaire qui ne veut pas que vous réussissiez. Il a peur de votre prière. Il tremble devant votre foi, parce qu'il sait qu'elle est puissante, qu'elle peut déjouer ses plans. Troisièmement, par la peur, une arme qu'il utilise constamment. Vous pourriez avoir soudainement peur, une peur injustifiée, peur sans raison apparente, une angoisse qui vous étreint le cœur.
un sentiment de malaise profond. C'est normal. Ne vous laissez pas déconcerter. Cela signifie que vous approchez de quelque chose de grand, de quelque chose de divin. Les démons ont peur de vous, de votre détermination, de votre lumière, pas vous d'eux. Vous êtes protégés par la grâce de Dieu. Padre Pio avait une méthode pour combattre ces attaques, une arme simple mais efficace. Il disait simplement, avec une foi inébranlable, « Au nom de Jésus, je te commande de partir. Je te chasse de cet endroit. Essayez-le. Expérimentez sa puissance. Vous verrez que les pensées négatives disparaîtront immédiatement. Elles s'évanouiront comme de la fumée. » Il y a encore un élément de la cérémonie spirituelle dont je dois vous parler. Un détail crucial. Après avoir offert les 12 roses et observé les 12 minutes de silence, vous devez faire quelque chose avec les roses. Ne les négligez pas. Vous ne pouvez pas simplement les jeter. Elles ne sont pas des fleurs ordinaires. Ce sont des roses consacrées, bénies par votre prière, chargées d'intention. Elles ont été offertes à la Vierge. Un don d'amour et de supplication. Padre Pio a donné 3 options, 3 façons de les honorer. Première option, les brûler et disperser les cendres dans un jardin ou les enterrer, les rendre à la terre. Deuxième option, les sécher et les conserver dans un lieu sacré de votre maison, un coin de prière, un espace de recueillement. Troisième option, les donner à une église pour qu'elle soit placée devant une statue de Marie, un hommage public à la Mère de Dieu. Ce que vous ne devez jamais faire, c'est les mettre à la poubelle comme des fleurs ordinaires. Ce serait un manque de respect. Ce serait une offense à la Vierge, un acte d'ingratitude. Et cela pourrait annuler les grâces que vous avez demandées, rendre votre prière vaine. Maintenant, je veux répondre à une question que vous vous posez peut-être. Une interrogation légitime. Que se passe-t-il si je ne trouve pas 12 roses? Si la situation ne me le permet pas? Si je ne peux en trouver que 6? Ou même moins? Ou 3? Est-ce que cela a un impact sur la prière? Padre Pio a été clair sur ce point. Il a insisté sur l'essentiel. Dieu regarde l'intention, pas la quantité. Ce qui compte, c'est la pureté de votre cœur. Si vous ne pouvez trouver qu'une seule rose, offrez cette rose avec tout votre cœur. Mettez-y toute votre foi et priez pour une seule âme. Concentrez-vous sur sa libération. C'est déjà énorme. Un acte d'amour immense. Libérer une âme, c'est libérer un univers, c'est semer la paix. Chaque âme a une valeur infinie aux yeux de Dieu, un trésor inestimable. Alors ne vous découragez pas si vous n'avez pas 12 roses. N'abandonnez pas, offrez ce que vous avez, avec générosité. Dieu multipliera. Il saura comment vous récompenser, comme il a multiplié les pains et les poissons. Un miracle d'abondance, comme il multiplie toujours quand nous lui donnons le peu que nous avons. La loi du don et de la réception. Je veux maintenant vous partager un témoignage récent, une histoire touchante. L'année dernière, une femme en France que nous appellerons Sophie a fait cette cérémonie spirituelle pour la première fois, sans expérience préalable. Elle n'avait jamais entendu parler des 12 roses avant. C'était une découverte. Elle a trouvé cette prière sur Internet et a décidé d'essayer, poussée par la curiosité et l'espoir. Elle a acheté 12 roses rouges, un bouquet symbolique. Elle les a placées devant une image de Notre-Dame de Guadalupe qu'elle avait imprimée. Un geste de dévotion. Et à midi exactement, elle a commencé les prières. Avec une foi profonde, voici ce qu'elle a raconté. Son récit inoubliable. Au moment où j'ai pris la première rose, j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine. Une sensation étrange. Ce n'était pas une chaleur physique, pas une simple réaction corporelle. C'était comme si mon cœur se réchauffait de l'intérieur, une pique intérieure envahissante. J'ai continué les prières en pleurant. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Je ne comprenais pas cette émotion. Ce n'était pas de la tristesse, pas une douleur profonde. C'était autre chose, un sentiment nouveau, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Une grâce. Enfin, quand je suis arrivé à la 8e rose, celle pour les personnes qui se sont suicidées, j'ai pensé à mon frère, Antoine. Il s'était suicidé il y a 15 ans. Un drame
qui avait marqué ma vie. Et depuis sa mort, je n'avais jamais eu de paix. Mon cœur était toujours lourd. Je culpabilisais. Je me rongeais de remords. Je me demandais si j'aurais pu faire quelque chose, si j'avais pu le sauver. Je me demandais où il était maintenant, dans quel état se trouvait son âme. À ce moment-là, j'ai senti une odeur de rose, une fragrance intense, très forte, presque irréelle, alors que je n'avais pas de rose parfumée. Ce n'était pas l'odeur naturelle des fleurs. J'avais acheté des roses de supermarché sans odeur, des roses ordinaires. Et pourtant, toute la pièce sentait les roses. L'air était empli d'un parfum sublime. Cette odeur a duré environ 5 minutes, un moment de transe. Et pendant ces 5 minutes, j'ai eu une certitude absolue, une conviction profonde. Mon frère allait bien. Il avait trouvé la Pâque. Il était pardonné, absous de ses péchés. Il était en paix. Il reposait en paix. Je ne peux pas vous expliquer comment je le savais. C'était une intuition, une révélation. Je le savais, c'est tout. Mon cœur me le disait. Depuis ce jour, ma vie a changé. Elle a pris une autre tournure. Je n'ai plus de culpabilité. Je suis enfin libéré. Je n'ai plus de questions sans réponse. Mon esprit est en paix. Je sais que je reverrai mon frère au paradis, que nous serons à nouveau réunis. Ce témoignage m'a profondément touché quand je l'ai reçu. Il m'a ému aux larmes. Il montre que la cérémonie spirituelle des 12 roses n'est pas juste pour les âmes. Elle est aussi pour nous, pour notre guérison, pour notre libération, pour notre paix. Un chemin vers la sérénité. Quand nous prions pour les âmes, nous recevons aussi des grâces, une récompense inattendue. C'est la loi spirituelle de la générosité, le principe du don. Plus nous donnons, plus nous recevons. Un échange divin. Plus nous prions pour les autres, plus nous sommes exaucés. Nos vœux se réalisent. Padre Pio le savait bien. Il en était conscient. Il passait des heures chaque jour à prier pour les autres. Un acte d'altruisme. Et regardez les grâces qu'il a reçues, les dons qu'il a reçus, les stigmates, le signe de la passion, la bilocation, la capacité d'être à 2 endroits à la fois, la lecture des cœurs, la connaissance des pensées, les guérisons miraculeuses, la restauration de la santé. Toutes ces grâces venèrent de son amour pour les âmes, de sa compassion infinie. Je voudrais maintenant vous parler du lien mystérieux entre Notre-Dame de Guadalupe et les âmes du purgatoire. Un mystère profond. Pourquoi cette apparition particulière est-elle si puissante pour les âmes? Quelle est sa signification? La réponse se trouve dans l'image elle-même. La clé est dans les détails. Regardez bien l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Observez attentivement. Marie se tient sur un croissant de lune, un symbole puissant. Dans la symbolique catholique, la lune représente le purgatoire, un lieu d'attente et de purification. C'est un lieu entre le soleil qui est le paradis et la terre qui est notre monde. Un espace transitoire. Marie se tient sur ce croissant de lune. Elle le domine. Cela signifie qu'elle domine le purgatoire, qu'elle a le pouvoir sur lui. Elle peut y entrer librement, sans aucune obstruction. Elle peut en libérer les âmes, les emmener vers la lumière. Elle est la reine du purgatoire comme elle est la reine du ciel. Son règne est absolu. Cette interprétation n'est pas de moi. Je ne fais que la relater. C'est l'interprétation que Padre Pio a donnée, son éclairage divin. Il disait que quand nous regardons l'image de Guadalupe, nous voyons une porte, une ouverture, une porte entre notre monde et le purgatoire. Un passage secret, une porte que Marie peut ouvrir pour nous guider. Il y a un autre élément dans l'image que peu de gens remarquent. Un détail caché. Les étoiles sur le manteau de Marie. Elles sont discrètes. Ce ne sont pas des étoiles décoratives. Elles ont une signification bien plus profonde. Les astronomes ont découvert que ces étoiles correspondent exactement à la configuration du ciel au-dessus du Mexique le 12 décembre 1531. Une carte céleste. C'est une carte céleste imprimée sur le vêtement de Marie. Un message codé. Mais Padre Pio a révélé quelque chose de plus. Un secret caché derrière le secret. Chaque étoile représente aussi une âme individuelle, une âme qui était au purgatoire et qui a été libérée au moment de l'apparition,
un acte de miséricorde. Marie a imprimé ses âmes sur son manteau pour les garder près de son cœur pour l'éternité. Un geste d'amour éternel. Quand vous offrez 12 roses le 12 décembre, vous demandez à Marie d'ajouter 12 nouvelles étoiles à son manteau. Une supplique. 12 nouvelles âmes qui brilleront près de son cœur pour l'éternité. C'est une image d'une beauté spirituelle extraordinaire, un spectacle céleste. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de très sérieux, un sujet important. Le purgatoire est un sujet que beaucoup de chrétiens ont oublié, un thème négligé. On parle du paradis, un lieu de bonheur. On parle parfois de l'enfer, un lieu de souffrance. Mais le purgatoire semble avoir disparu de nos conversations. Il est tombé dans l'oubli. C'est une erreur grave, une omission regrettable. Le purgatoire existe, il est réel. L'Église l'enseigne depuis toujours. Et c'est une vérité immuable. Et les âmes qui s'y trouvent ont besoin de notre aide, une aide constante et sincère. Padre Pio a vu le purgatoire en vision, une vision qui l'a marqué à jamais. Il en parlait rarement, car ce qu'il avait vu était trop pénible, une expérience qui le hantait. Mais il a dit une fois à un frère, dans un moment de confidence, si les hommes savaient ce que les âmes souffrent au purgatoire, ils passeraient toute leur vie à prier pour elles, à offrir des sacrifices pour leur salut. Qu'a-t-il vu exactement? Un mystère qui plane. Il n'a jamais donné de détails précis, mais son silence était plus éloquent que 1000 mots. Mais il a parlé de 3 types de souffrances, 3 épreuves insupportables. La première est la souffrance de l'attente, une attente sans fin. Les âmes du purgatoire savent qu'elles iront au paradis, c'est leur seul espoir, mais elles ne savent pas quand. Et cette ignorance les ronge. Cette attente est une torture, une angoisse perpétuelle. Imaginez que vous sachiez que le bonheur parfait vous attend, un bonheur absolu, mais que vous ne pouviez pas y accéder, que vous en soyez incapable, que vous deviez attendre, sans savoir combien de temps, ni comment supporter cette épreuve. Cette incertitude est une souffrance terrible, une déchirure intérieure. La deuxième est la souffrance de la conscience, un fardeau accablant, au purgatoire. Les âmes voient clairement tous leurs péchés, une révélation brutale. Pas seulement les grands péchés, les fautes capitales, mais chaque petite offense, chaque manquement insignifiant, chaque pensée impure, chaque désir égoïste, chaque parole blessante, chaque mensonge innocent, chaque occasion manquée de faire le bien, chaque acte d'omission, tout est révélé, dans une lumière crue et impitoyable. Et cette vision les fait souffrir, car elles comprennent combien elles ont blessé Dieu, combien elles ont manqué à son amour. La troisième est la souffrance de l'absence, le vide spirituel. Les âmes du purgatoire sont séparées de Dieu, privées de sa présence, pas définitivement, comme en enfer. C'est leur consolation, mais temporairement. Et cette séparation est insupportable. Et cette séparation est la pire des souffrances, une agonie constante. Sainte Catherine de Gênes, une mystique du XVe siècle, a écrit un traité entier sur le purgatoire. Un texte lumineux. Elle y décrit comment les âmes souffrent, mais aussi comment elles acceptent cette souffrance, avec une humilité profonde, car elles savent qu'elle les purifie, qu'elle les rend dignes de Dieu. Elles savent qu'à chaque instant de souffrance, elles se rapprochent de Dieu, qu'elles se préparent à le rencontrer. Padre Pio connaissait bien les écrits de Sainte Catherine. Il les chérissait, il les citait souvent, et il ajoutait quelque chose d'important, une vérité essentielle. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. Elles en sont incapables. Elles sont totalement dépendantes de nous, de nos prières, de nos sacrifices. C'est pourquoi notre responsabilité est si grande. Elle est immense. Nous sommes leurs avocats devant Dieu, leurs défenseurs acharnés. Nous pouvons plaider leur cause, intercéder en leur faveur, avec ardeur. Nous pouvons abréger leurs souffrances, alléger leurs fardeaux, ou nous pouvons les ignorer et les laisser attendre, dans l'oubli et la solitude. Padre Pio a comparé cela à un poisson hors de l'eau, une image puissante. L'âme est faite pour Dieu, c'est sa seule raison d'être. Sans lui, elle étouffe,
elles se dégradent. Voilà pourquoi nos prières sont si importantes. Elles sont vitales. Chaque prière abrège la souffrance des âmes. Chaque parole prononcée avec amour les soulage. Chaque messe offerte leur apporte un soulagement, une pause dans leur tourment. Chaque sacrifice diminue leur attente. Chaque acte de charité accélère leur libération. Et certains jours, comme le 12 décembre, nos prières ont une efficacité multipliée, une puissance inouïe. Je veux maintenant vous donner quelques précisions supplémentaires sur la cérémonie spirituelle. Pour vous guider, après avoir offert les 12 symboles de sacrifice et d'amour, il est bon de réciter un chapelet complet, une prière puissante. Padre Pio recommandait le chapelet de Notre-Dame de Guadalupe, si vous le connaissez, si vous le maîtrisez. Sinon, un chapelet ordinaire fait très bien l'affaire. L'intention compte plus que la forme. Pendant le chapelet, méditez sur les 12 âmes que vous avez offertes. Visualisez-les, imaginez-les devant vous. Les yeux pleins de reconnaissance, le cœur rempli d'espoir. Imaginez leur joie quand elles seront finalement libérées, quand elles rejoindront la lumière divine. Cette méditation rend votre prière plus efficace. Elle lui donne une force incroyable. Elle crée un lien entre vous et ces âmes, un lien indissoluble, un lien qui durera éternellement, qui vous unira dans la grâce. Il y a un dernier point que je dois aborder. Une question légitime. Certaines personnes se demandent si cette cérémonie spirituelle est approuvée par l'Église. Et c'est tout à fait normal. La réponse est complexe. Elle mérite une explication détaillée. L'Église n'a jamais officiellement approuvé ou condamné cette cérémonie spirituelle spécifique. Elle reste prudente, mais elle approuve toutes les prières pour les âmes du purgatoire. Elle les encourage. Elle approuve la dévotion à Notre-Dame de Guadalupe. Elle l'a bénite. Elle approuve l'offrande de symboles de sacrifice et d'amour à Marie. Elle y voit un acte de foi profond. Donc, rien dans cette cérémonie spirituelle ne contredit l'enseignement de l'Église. Rien. Au contraire, tout est en parfaite harmonie avec la tradition catholique. Une harmonie spirituelle. Padre Pio lui-même était un prêtre en règle, un homme de Dieu. Il n'aurait jamais enseigné quelque chose de contraire à la foi. Jamais. Vous pouvez donc pratiquer cette cérémonie spirituelle en toute tranquillité d'esprit, avec une confiance absolue. Je voudrais maintenant partager avec vous un autre témoignage extraordinaire, une histoire touchante. En 1962, une religieuse italienne, Sœur Agnès, a fait la cérémonie spirituelle des 12 symboles de sacrifice et d'amour pour la première fois. Une première remplie d'émotion. Elle n'avait jamais rencontré Padre Pio. Elle ne l'avait jamais vu, mais elle avait lu ses enseignements dans un livre. Elle avait été profondément touchée. Cette religieuse avait perdu sa mère, Cécile, quand elle avait 15 ans, une perte déchirante depuis ce jour. Elle priait chaque jour pour l'âme de sa mère, avec une fidélité inébranlable. Mais elle n'avait jamais eu de certitude. Elle doutait. Elle ne savait pas si ses prières étaient efficaces, si elles atteignaient leur but. Le 12 décembre 1962, elle a décidé de faire la cérémonie spirituelle des 12 symboles de sacrifice et d'amour, avec espoir. Elle a offert le deuxième symbole de sacrifice et d'amour pour l'âme de sa mère. C'est avec une tendresse infinie. Cette nuit-là, elle a fait un rêve vivide. Dans ce rêve, elle a vu sa mère. Cécile était là, mais pas comme elle était au moment de sa mort, malade et souffrante. Une image douloureuse. Elle l'a vue jeune, belle, rayonnante de lumière, éclatante. Sa mère lui a souri et lui a dit ces mots, des mots de libération. « Ma fille, les symboles de sacrifice et d'amour m'ont libérée. Je suis enfin libre. Je suis maintenant près de Marie, dans sa lumière. Merci, ma chérie. » Quand la religieuse s'est réveillée, sa cellule sentait les symboles de sacrifice et d'amour, un parfum délicat. Elle a su que ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était une réalité, c'était une vraie visite de sa mère, un miracle. Cette religieuse a raconté son expérience à son confesseur, à son guide spirituel. Son confesseur lui a conseillé d'écrire à Padre Pio, pour lui demander confirmation, pour avoir une réponse. Padre Pio a répondu par une lettre très courte.
mais rempli de sens. Il a écrit simplement, avec authenticité. Votre mère est au ciel, elle est sauvée. Continuez la cérémonie spirituelle des 12 symboles de sacrifice et d'amour chaque année, sans jamais vous lasser. D'autres âmes attendent, elles comptent sur vous. Cette lettre existe toujours. Elle est préservée. Elle est conservée dans les archives de San Giovanni Rotondo, comme un témoignage précieux. Elle prouve que Padre Pio confirmait l'efficacité de cette cérémonie spirituelle. Sans aucun doute, maintenant, certains pourraient se demander pourquoi l'Église ne parle pas plus de cette cérémonie spirituelle. Et c'est une question légitime. La réponse est simple. Elle est pleine de sagesse. L'Église est prudente. Elle avance avec précaution. Elle ne canonise pas les pratiques de dévotion populaire trop rapidement. Elle prend son temps. Mais cela ne veut pas dire que ces pratiques sont mauvaises. Au contraire. Au contraire. Beaucoup de grandes dévotions ont commencé comme des pratiques populaires, spontanées. Le chapelet lui-même était une dévotion populaire, avant d'être officiellement reconnu, avant d'être légitimé. La dévotion au Sacré-Cœur aussi, et celle à Notre-Dame de Lourdes, sont nées du peuple. L'Église laisse d'abord les fidèles pratiquer. Elle les observe. Elle observe les fruits. Elle les analyse. Et si les fruits sont bons, si elle voit le bien, elle finit par approuver. Elle donne sa bénédiction. Les fruits de la cérémonie spirituelle des 12 symboles de sacrifice et d'amour sont excellents. Ils sont magnifiques. Des âmes libérées, des cœurs apaisés, des fidèles guéris, des vies transformées, des familles réconciliées, des retrouvailles émouvantes, des conversions profondes, un retour à la foi. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint, la preuve de son action. Et là où l'Esprit Saint agit, Dieu est présent, il rayonne. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, je vous invite à soutenir ce travail, à le propager. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche, un investissement considérable. Trouver les témoignages authentiques sur Padre Pio n'est pas facile. Cela demande de la patience. Traduire les documents italiens prend du temps. C'est un travail minutieux. Vérifier les sources pour ne pas raconter de fausses histoires est un travail méticuleux, essentiel. Le bouton « Merci » juste en dessous de la vidéo vous offre la possibilité de contribuer. Ce n'est pas juste un don, non, c'est vous qui affirmez que ces vérités doivent continuer à être partagées. C'est vous qui permettez que d'autres personnes découvrent comment aider les âmes du purgatoire, comment alléger leurs souffrances. C'est vous qui devenez partenaire de cette mission, une mission d'évangélisation, de transmission de la foi. Padre Pio disait, avec une conviction profonde, que ceux qui propagent la dévotion aux âmes du purgatoire seront récompensés au centuple. En cliquant sur ce bouton, vous participez activement à cette propagation, à cette diffusion de l'espoir. Et soyez assurés, vous recevrez votre récompense. Maintenant, je vais vous donner un résumé pratique, un guide simple, de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Premièrement, procurez-vous 12 roses, si possible. Sinon, le nombre que vous pouvez, chaque rose étant un symbole. Deuxièmement, placez-les devant une image, une représentation de Notre-Dame de Guadalupe, dans un lieu de recueillement. Troisièmement, à midi, exactement, commencez les prières, avec ferveur et dévotion. Quatrièmement, offrez chaque rose, chaque symbole de sacrifice et d'amour, avec l'intention spécifique que j'ai indiquée, une intention pure et sincère. Cinquièmement, observez 12 minutes de silence après les prières, un temps de contemplation, de connexion spirituelle. Sixièmement, récitez un chapelet en méditant sur les mystères de la foi. Septièmement, disposez des roses de manière respectueuse, soit en les brûlant avec respect, soit en les conservant comme un souvenir sacré. Ce n'est pas compliqué. Non. Mais les effets sont éternels, profondément éternels. 12 âmes libérées, délivrées de leurs tourments. 12 intercesseurs gagnés, des alliés spirituels. Une chaîne de grâce déclenchée, un flux d'amour divin. Avant de terminer,
je veux vous poser une question importante. Avez-vous déjà vécu quelque chose de spécial le 12 décembre, une coïncidence, un signe? Avez-vous déjà senti la présence de Notre-Dame de Guadeloupe, son réconfort, sa protection? Avez-vous déjà eu une expérience, une rencontre avec les âmes du purgatoire, un rêve, une intuition? Je vous invite, chaleureusement, à partager vos expériences dans les commentaires, non pas pour vous vanter, jamais, mais pour encourager les autres, pour semer l'espoir. Votre témoignage, votre récit, pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Une lumière dans l'obscurité. Padre Pio encourageait toujours les fidèles à partager leur grâce, les bienfaits reçus. Il disait, avec sagesse, que les grâces cachées sont des grâces à moitié perdues, un trésor non partagé. Quand nous partageons ce que Dieu a fait pour nous, nous multiplions la grâce, nous créons un cercle vertueux, nous inspirons les autres à croire, à persévérer dans la foi. Nous construisons une communauté de foi unie par l'amour divin. Alors, n'hésitez pas, osez, commentez ci-dessous, partagez, racontez votre histoire, votre vérité, et regardons ensemble la puissance de Dieu se manifester, de manière inattendue. Je voudrais maintenant conclure avec une prière que Padre Pio récitait chaque 12 décembre, avec une ferveur inébranlable. C'est une prière simple, mais puissante, immensement puissante. Ô Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, Mère des âmes souffrantes, je me prosterne humblement devant votre image miraculeuse. Je vous supplie, avec une foi profonde, d'avoir pitié des âmes du purgatoire, surtout celles qui sont les plus abandonnées, celles qui souffrent le plus, celles pour qui personne ne prie, celles qui sont oubliées, celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, de votre amour infini. Par les mérites de votre Fils Jésus-Christ, libérez ces âmes de leur souffrance, délivrez-les, conduisez-les vers la lumière éternelle, vers la joie céleste, et un jour, réunissez-nous tous dans le royaume de votre Fils, dans la gloire divine. Amen. Que votre volonté soit faite. Si vous avez récité cette prière avec moi, vous venez de poser un acte d'amour, un acte de compassion pour les âmes. Et cet amour ne sera pas oublié, jamais, ni par les âmes, qui vous seront reconnaissantes, ni par Dieu, qui voit dans le secret, ni par Notre-Dame de Guadeloupe, qui intercède pour nous, aujourd'hui, le 12 décembre. Le ciel et la terre sont particulièrement proches, plus proches. Les barrières entre les mondes s'amincissent, deviennent transparentes. Les grâces coulent plus facilement, abondamment. Les prières montent plus rapidement, vers le ciel. Profitez de ce jour, de cette occasion. Priez pour les âmes, avec ferveur. Priez pour vos défunts, ceux que vous avez aimés. Priez pour vous-même, pour votre propre sanctification. Et laissez Notre-Dame de Guadeloupe faire son œuvre dans votre vie, avec douceur et puissance. Elle est la mère de tous. Elle nous aime tous, les vivants et les morts, tous ses enfants, les saints et les pécheurs, sans distinction. Elle ne refuse rien à ceux qui la prient avec foi, avec un cœur sincère. Que cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe soit pour vous un jour de grâces abondantes, de bénédictions innombrables. Que les âmes que vous libérez deviennent vos protecteurs, vos guides. Que la paix du Christ remplisse votre cœur de joie et d'espérance, et que vous ayez la certitude absolue que vos prières ont été entendues, qu'elles ont touché le ciel. Padre Pio veille sur vous depuis le ciel. Il vous accompagne. Notre-Dame de Guadeloupe vous couvre de son manteau. Elle vous protège, et les âmes du purgatoire vous remercient infiniment. Allez en paix, dans la joie du Seigneur, et n'oubliez jamais le pouvoir des 12 roses, un symbole d'amour et de sacrifice,